Aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible de déterminer les zones qui s'activent dans le cerveau lorsqu'un sujet réalise une activité. Les médecins utilisent un appareil qui s'appelle l'IRMF pour imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Les zones les plus actives dans le cerveau vont consommer plus de dioxygène. L'IRM fonctionnel permet de visualiser ces zones qui consomment plus de dioxygène et donc qui sont plus actives. Elles apparaissent sur les images en couleur. Philippe Cosentino a réalisé un logiciel qui permet de faire des IRM fonctionnels virtuels. C'est ce que vous allez faire dans cette activité. Voici le fonctionnement. Le médecin réalise sur un patient 2 IRM fonctionnels. La première est une IRM test, au cours de laquelle on fait par exemple entendre au patient une cloche sonner. La deuxième est une IRM témoin, au cours de laquelle on met le patient dans le noir, sans bruit, donc sans aucune stimulation. Puis, le logiciel compare les deux enregistrements. En les superposant, on pourra ainsi visualiser les zones qui sont actives lorsque le patient entend la cloche sonner, alors qu'elles ne sont pas du tout actives quand le patient n'est pas stimulé. Vous voyez que le logiciel permet de voir des coupes de cerveau dans 3 orientations différentes. Selon le plan bleu, on observe qu'on peut monter vers le haut de la tête ou descendre. On repère par exemple ici les yeux du patient. Et si on remonte un peu, on voit 2 zones qui sont actives dans le cerveau du patient, une à gauche et une à droite. Le logiciel permet aussi de regarder le cerveau selon le plan rouge. On peut ainsi se déplacer vers l'avant, on retrouve les yeux ici, ou vers l'arrière. On retrouve alors nos 2 zones actives. Le dernier plan est le plan vert, qui permet de se déplacer dans la zone droite vers la zone gauche. On voit bien les yeux et une zone active de chaque côté.